Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société en entreprise. Les ressources humaines sont un de ces nombreux secteurs dans lesquels les dirigeants doivent constamment innover et faire preuve d'imagination. Pourquoi? Afin bien sûr de maintenir une certaine productivité tout en s'adaptant aux évolutions technologiques, arrivées récentes et pour le moins fracassantes de l'intelligence artificielle, aux évolutions structurelles, citons la formation continue, l'engagement et la fidélisation des jeunes, ou encore aux évolutions sociétales, aspirations nouvelles des salariés, comme la semaine de 4 jours, et aussi et surtout la recherche d'un certain sens dans son travail. Comment appliquer tout cela en entreprise, en structure? Nos invités vont nous le dire. Magali Tenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, non, vous êtes psychologue du travail et psychothérapeute indépendante. Le cabinet A2C, on va en parler dans quelques instants. Nathalie Rémion, bonjour. Non, pardon, Bonjour. Sébastien Martinet, entre vous. Sébastien Martinet, directeur de la Fédération médico-sociale des Vosges, une des structures de l'action médico-sociale sur notre département, pour ne pas dire la plus importante, on va en parler un petit peu. Et Nathalie Rémion, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de développement ressources humaines chez Konica Minolta à Éloie. Konica Minolta, fabricant... Ah bah pardon, on avait des tonnerres et des tambours. Sortez-les, on va les montrer quand même à nos téléspectateurs ce que vous fabriquez. Pendant que vous les sortez, Magali Tenet, deux, trois mots. En titre de cette émission, deux mots qui illustrent la gestion du personnel, bien-être et rentabilité. Et il y en a beaucoup d'autres, dont certains plutôt récents, télétravail, flexibilité, recherche de sens, je l'ai dit en introduction. Et puis il y a la problématique de plus en plus prégnante, évidemment, de l'embauche. On a 26 minutes pour illustrer tout ça avec vos témoignages. Mais Magali Tenet, avant tout, l'idée de cette émission, elle se base aussi sur le premier forum que vous organisez, que votre cabinet organise. Ce sera le jeudi 22 février au Palais des Congrès à Remiremont. Tout est dit dans le titre. Bouge tes RH, bouge tes ressources humaines. Pourquoi ce colloque, toute une après-midi et un début de soirée autour des ressources humaines? Alors le cabinet A2C est constitué de plusieurs consultants, une douzaine environ, qui ont vraiment des talents et des compétences très différentes et complémentaires qui répondent aux besoins des entreprises. On avait envie de présenter nos outils, nos méthodes, qui sont plutôt innovantes et vraiment dans une dynamique de bouger, de bousculer parfois les RH. Le titre, comment placer, entre autres, le sous-titre, on va dire, comment placer le curseur entre initiative sociale et rentabilité économique. Ah, c'est ce qui sous-tend évidemment la gestion des ressources humaines depuis très longtemps. Mais quoi, on est passé dans une autre période avec de nouvelles attentes, avec des nouvelles organisations à mettre en place. J'ai parlé tout à l'heure d'innovation, d'imagination sans cesse à impulser. Alors la marque employeur est quelque chose d'important aujourd'hui. La représentation, l'image que les entreprises donnent est vraiment un élément clé pour attirer les talents et la qualité de vie au travail également. Alors marque employeur, ça vaut en interne comme en externe, mais là, pour ce qui est de l'interne pur et dur, je réitère, on est peut-être plus depuis le Covid, on est passé dans un autre monde en termes de ressources humaines. On accentue plus sur le personnel et sa qualité. Ouais. Voilà, donc l'idée c'est de rassurer les personnes, de les mettre en sécurité et d'être attentif. Allez, on va se détailler tout cela dans quelques instants. Sébastien Martinet, l'état d'esprit aujourd'hui dans les ressources humaines. Alors je réitère, la Fédération médico-sociale, évidemment, un des acteurs de l'activité médico-sociale sur notre département. 750 collaborateurs à la Fédération médico-sociale. Votre cœur de métier, en deux mots? Tout ce qui est l'accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées, enfants, personnes étrangères, à peu près tous les champs du secteur social et médico-social. Il y a juste sur l'accompagnement d'enfants avec handicap sur lequel on n'est pas présent. Donc du service à la personne. En quelques mots peut-être, comment vous définiriez cette problématique des ressources humaines pour cette activité de quand on est sur du service à la personne? Vous produisez pas vous fabriquez pas un produit, vous ne commercialisez pas un produit, vous commercialisez du service. De l'accompagnement, surtout nous on accompagne des personnes, voilà, et chez nous les ressources humaines c'est pas une problématique, c'est un défi de tous les jours. Parce que si je me positionnais comme un entrepreneur, même si j'aime pas faire cette différence, mais du secteur marchand, on sait dans une entreprise qu'on met de l'énergie, on protège, on accompagne ce qui est le plus important. Moi, c'est 70% de nos budgets, c'est de la masse salariale, donc on se doit de mettre de l'énergie. Au-delà de la réglementation sur
les sujets de qualité de vie et conditions de travail sur lesquels on est présent à la FMS depuis de nombreuses années maintenant. Donc voilà, c'est un défi de tous les jours de fidéliser, de faire venir de nouveaux talents, de les faire grandir, de donner du sens, mais peut-être on en reparlera. Tout à fait. Aujourd'hui, on est convaincu de ça. Un projet d'entreprise qui a du sens, et du coup, ça va être différenciant pour faire venir des talents. Je réitère, 750. Alors, c'est pas que sur notre département, c'est ça? C'est sûr. On est présent sur le département des Vosges, sur la Haute-Saône aussi. On fait des prestations sur la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, l'Aube, la Haute-Marne. 750 collaborateurs sur le service à la personne. Et je réitère, vous êtes une des structures sur notre département, mais la plus importante dans ce secteur d'activité. Econica Minolta, juste quelques mots au préalable. Industrie, pure et dure évidemment. 120 salariés grosso modo aujourd'hui. tout à fait. Et vous vous portez plutôt bien. Hein. Vous êtes dans la zone industrielle à Éloie avec Oui. une trentaine d'embauches en 2022. Ça Oui. c'est révélateur de quoi? Révélateur du fait qu'on avait besoin d'étoffer certaines de nos équipes, notamment l'équipe maintenance. Donc même si nous, on est un secteur industriel, néanmoins, on a des problématiques qui sont similaires à un secteur comme celui des services. Hein. On a besoin de prendre soin de nos équipes, de donner du sens au travail de chacun. Et les ressources humaines sont indispensables au fonctionnement de notre entreprise. Hein, tout ce qu'on fabrique. Alors, deux mots, les tonneurs évidemment, les tonneurs d'imprimantes et puis les tambours d'imprimantes aussi. Oui, donc chez Konica Minolta, on a 8 lignes on voit à peu près ce que de c'est. production et on embouteille. Notre premier secteur d'activité, c'est l'embouteillage. Ouais. Et donc, à l'intérieur de cette bouteille, vous avez de la poudre de tonnerre. Donc on connaît les petites cartouches d'imprimantes qu'on a à la maison, et ça, ce sont des cartouches pour des imprimantes de bureau, d'entreprise. Voilà. Et la bouteille elle-même, qui est en plastique, est aussi fabriquée chez nous, en tout cas pour ce modèle-là. Okay. Donc on a 150 références de bouteilles différentes, et on embouteille à peu près, en 2022, on a embouteillé presque 6 millions de bouteilles. Et vous fabriquez aussi des tambours d'imprimantes, ça c'est où l'entreprise. Oh, on va pas Donc ça c'est un autre atelier. C'est un autre atelier, mais très voilà, très technologique. Qui est complètement évidemment. différent, qui est robotisé avec une quinzaine de robots qui assemblent 70 pièces différentes et des personnes qui sont en zone de préparation et en zone de finition pour alimenter la ligne robotisée et ensuite pour effectuer les contrôles. Donc on est très loin du travail à la chaîne comme on l'imaginait ou comme on peut l'imaginer. Hein. C'est un travail beaucoup plus minutieux, précis, avec des contrôles de tolérance qui sont également très précis. Mais on pourra peut-être en reparler avant, mais quoi qu'il en soit, au niveau des équipes qu'on a eu à recruter, on a collaboré par exemple avec Pôle emploi pour recruter les équipes à cet atelier dans cet atelier qui s'appelle l'atelier DR. Et on a fait des tests d'habileté, de rapidité, de minutie. Magali Tenet, quand vous intervenez, parce que pour le coup, c'était pas spécialement choisi, mais vous êtes intervenu avec la FMS et chez Konica Minolta. Votre regard de psychologue du travail, il est différent quand on parle d'une entreprise qui produit du service à la personne et une entreprise qui produit un bien industriel, un produit industriel? Pour nous, les problématiques sont les mêmes. On a beaucoup de tensions dans les entreprises actuellement. Il y a beaucoup de questionnements sur le positionnement, le sens au travail. Donc, que ce soit dans le médico-social, le bâtiment, l'industrie, on retrouve les mêmes choses. Alors, ça, vous avez dit, c'est peut-être 2 du top 3 des préoccupations aujourd'hui. La gestion des conflits et redonner du sens, quel serait le 3e item aujourd'hui assez prégnant dans les entreprises? La recherche de talent. Ouais, donc le recrutement. Le recrutement, tout à fait, oui. On revient sur cette fameuse recherche de sens dont on entend parler effectivement, et d'autant plus depuis le Covid. Ça passe par quoi aujourd'hui? S'impliquer, inviter les salariés à s'impliquer un peu plus précisément dans leur activité, dans leur travail, en donnant du sens. Alors, pardon, mais effectivement, donner du sens du service à la personne, c'est une chose. Donner du sens dans la production, la fabrication d'un produit industriel, c'en est une autre. Comment... Tout à fait. L'idée, c'est de retravailler les valeurs, d'aider les personnes à se repositionner par rapport au pourquoi elles font ce métier, qu'est-ce qui les intéresse dans l'entreprise, et
de faire vraiment un travail individuel de réflexion. Nos rôles au niveau des consultants, c'est d'essayer de questionner, d'amener, je ne sais pas, à travailler avec des outils de connaissance de soi, par exemple. J'ai la bouche sèche, Vous avez je suis désolée. la voix un petit peu, ça, pas de souci. On a le temps, entre guillemets. Voilà, C'est vrai que, par exemple, Magali, elle est intervenue chez nous il y a quelques mois sur une problématique particulière au sein d'un atelier où il y avait des relations interpersonnelles qui étaient vraiment difficiles. Et nous, les ressources humaines, parfois, on est démunis lorsque les problèmes se multiplient et malgré nos interventions et l'écoute qu'on peut avoir auprès des salariés, parfois on a besoin de faire appel à des compétences extérieures, justement, comme le cabinet A2C, pour nous aider à démêler le problème, prendre du recul, proposer des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est bien vu ça en interne ou diversement apprécié d'être obligé d'avoir un intervenant extérieur, pardon Magali, hein, mais... Justement, on a dû communiquer sur le sujet et il y a des personnes qui, dès le départ, trouvaient ça très bien et justement innovant et constructif, et d'autres qui disaient mais enfin pourquoi on n'en a pas besoin, et puis finalement tout le monde a participé. Donc là on est sur la gestion des conflits, Sébastien Martinet, la gestion des conflits, cette problématique de gestion des conflits au sein de la Fédération médico-sociale, dans vos équipes évidemment, hein, pas dans la... Mais la gestion des conflits, c'est quotidien dans tout groupe d'humains. Effectivement, de travailler avec des regards. Nous, l'expérience qu'on a eue par exemple avec le cabinet A2C il y a longtemps maintenant, on a fait passer le MBTI. Alors je ne vous donnerai pas la signification parce que je ne la connais pas par cœur, mais un test en fait qui permet aux professionnels de se positionner, de se connaître, parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, dans les ressources humaines, il faut permettre à nos collaborateurs de bien se connaître pour pouvoir mettre le meilleur accompagnement possible. Et puis, il faut que les professionnels, je ne sais pas si c'est propre à notre secteur, mais nous, on y travaille beaucoup, il faut qu'ils soient fiers de leur activité. Ça, c'est important. On revient sur le sens. Bien sûr, le sens, les valeurs, la définition des valeurs, pourquoi je suis là, et même des fois être en désaccord. Hein. Et c'est plutôt intéressant ça, de dire, mais si vous avez un projet d'entreprise qui est posé sur des valeurs et que ces valeurs-là, elles sont véhiculées, travaillées, expliquées aux professionnels, eh ben, ça marche. Un exemple très rapide, la FMS, 9 valeurs depuis 1921. On ne les a pas bougées. Le conseil d'administration décide de ne pas les bouger. Simplement, une valeur, c'est un mot. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Chaque année, le conseil d'administration décide de prendre une valeur et dans chaque établissement, on leur demande de définir ou de mettre en place une action par rapport à cette valeur-là. L'année dernière, on a travaillé autour de la dignité. Okay. Les établissements sont appropriés ce qu'était la dignité dans l'établissement. C'est quoi la dignité dans un EHPAD, au sein de l'équipe? Alors comment la on y dignité, travaille? évidemment, des personnes auxquelles vous apportez une aide, mais aussi la dignité en tant que salarié. Bien sûr. Ah, c'est ça, on Bien est sûr. là-dessus. Bien sûr. Hier, on parlait très facilement de bienveillance, de bientraitance. Aujourd'hui, on tend vers le bien-être. Et d'ailleurs, c'est une de notre orientation. Nous, on dit qu'on est bienveillant envers les professionnels pour qu'ils soient bien traitants envers les personnes accompagnées. Ok. Maintenant, jolie définition. Il faut aller plus loin, il faut aller vers le bien-être. Ouais. Et tout ça, c'est du management par les valeurs, du sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Magali Tennet, ce bien-être, alors évidemment, il sera abordé au travers de divers ateliers. Hein, je répète, le jeudi 22 février, au Palais des Congrès de Remiremont, le premier forum Bouge TRH, donc c'est l'après-midi et en début de soirée. Plus d'une centaine d'inscrits. Vous êtes super satisfait parce que c'est la première édition. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une attente? Oui, il y a une vraie attente. Il y a 200 inscrits. Et 140 qui sont positionnés sur les 27 ateliers qu'on va animer. Donc effectivement, il y a une vraie demande des directions, des DRH. Ce bien-être, il passe par quoi? Principalement, le bien-être des salariés, c'est quoi? C'est la rémunération, c'est l'écoute des cadres dirigeants, c'est l'environnement matériel, c'est des propositions nouvelles comme
On a vu récemment, par exemple, avec la proposition de plus en plus importante dans certaines entreprises de créneaux pour faire une activité physique entre midi et deux, ou même sur les heures de travail, que sais-je. Bah, moi, j'ai tendance à dire que les directeurs doivent être vraiment à l'écoute de leurs collaborateurs. Laisser la porte ouverte, notamment. Ouais. C'est important de se rendre accessible, en fait. Sinon, la cohésion d'équipe, le fait d'être ensemble est aussi un atout. Donc l'écoute, vous avez le sentiment peut-être que l'écoute au sein des entreprises c'est un petit peu perdu au sein des entreprises ou des structures pure et dure. Bah, pendant longtemps, on a été sur un management plutôt autoritaire, descendant. Aujourd'hui, on cherche justement à être un peu plus transverse, et à faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Nathalie Rémion, vous vous retrouvez dans l'entreprise industrielle Konica Minolta sur Oui, après, ces nouvelles approches? Oui, au-delà de l'écoute, je pense qu'il y a des engagements qu'on prend lorsqu'on écoute un collaborateur, une problématique, il faut apporter des réponses. Ça, c'est vraiment important. Et quand vous parliez de valeurs tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'au sein du groupe Konica Minolta, nous, on a 6 valeurs. Donc chez vous, il y en a 9, chez nous 6. Et un exemple récent, donc l'une de ces 6 valeurs, c'est honnêteté et transparence. Et là, aujourd'hui, au sein de Konica Minolta, on réalise un sondage qui a été fait au niveau mondial, parce que Konica Minolta, c'est un groupe international. J'allais vous tendre la perche là-dessus, sur la culture d'entreprise multinationale, quid d'une petite unité dans notre département. Oui. Alors peut-être je vous en parle après, mais juste pour terminer sur cette valeur de honnêteté et transparence, donc ce sondage qui s'appelle Your Voice, donc entendre votre voix, a été fait dans tous les sites du groupe Konica Minolta au niveau international. Et donc là, on le fait en ce moment chez nous. Et notre président, qui est japonais et qui est sur notre site, s'est engagé à lire l'ensemble des commentaires qui seraient faits par nos salariés, puisque c'est un sondage qui est fait... qui est informatisé, et à leur faire un retour. Donc c'est vraiment important, cette notion de feedback, et que ce soit positif ou négatif, il s'est engagé auprès de l'ensemble des salariés pour dire vous aurez un retour, même si vous n'êtes pas satisfait, dites-le. Voilà, donc honnêteté et transparence, c'est dans ce sens. Et sur cette fameuse culture d'entreprise, Konica Minolta, multinationale d'origine japonaise, il y a une adaptation territoire par territoire, région par région. Alors ce qui est vraiment intéressant, et je trouve que c'est une chance pour nous, c'est que sur notre site, donc on a non seulement notre président qui est japonais et qui est là pour une durée d'au moins 5 ans. Alors président de l'usine des Lois. De l'usine des Lois, tout à fait, accompagné par 3 conseillers techniques également japonais. D'accord. Et par des techniciens qui viennent régulièrement aussi sur place, donc qu'on accueille. Donc ça suppose tout un accompagnement de la part des ressources humaines, des démarches administratives à faire pour les accueillir, des appartements à trouver, etc. Mais au-delà de ça, leur présence sur le site est vraiment importante et marque notre appartenance au groupe international. Ok, ça c'est vraiment une décision du top de la multinationale. Tout à fait. Des hauts cadres. Après, ça se manifeste aussi à travers... alors on appelle ça les spécificités produits, les exigences qualité. Et notre politique chez nous, c'est 0 défaut. C'est-à-dire que chaque produit qui sort de chez nous doit être parfait. Et on ne doit pas avoir de retour client. Donc, je peux vous donner un ou deux exemples. Un ou deux exemples. Donc, par exemple, dans notre atelier qui est robotisé, on a dans notre zone de préparation, j'ai pris 2 petits exemples pour vous montrer que c'est un travail extrêmement minutieux. On a des opérateurs et opératrices qui doivent coller des mousses, comme vous le voyez là. Ouais. Et la tolérance, la marge d'erreur, c'est 1 mm. Donc c'est extrêmement précis. On a ici ce qu'on appelle un cil qui est collé également par les opérateurs en zone de préparation avec une tolérance une marge d'erreur de 0,5 mm dans le placement de cette mousse sur cette pièce. Donc voilà, c'est un travail où il faut faire preuve vraiment de minutie et de patience pour que lorsque cette pièce est finie et part chez le client, elle ait 0 défaut. Et c'est vu comme
pardon, c'est vu comme une contrainte ou comme une qualité dans l'exigence de la part Non, les personnes sont cadres? fières. Ouais. Voilà, c'est un atelier où ils savent. Il y a des personnes qui sont capables de réparer ces produits. Il y a 70 pièces différentes et qui sont capables. Je vais l'ouvrir, hein, la pièce. Tout Donc, rapidement, si vous voulez tout bien. rapidement. Donc cette pièce-là, elle est à l'intérieur du photocopieur Ouais. et elle permet de reproduire l'image. Donc c'est une pièce qui est photosensible avec un tambour. Voilà pourquoi ça s'appelle le drum. Donc elle est photosensible à la lumière. Et donc à l'intérieur de notre atelier, on a une lumière jaune justement pour la protéger. Et donc un dernier petit exemple, si je trouve... je voulais vous montrer le collage d'une pièce à la pince à épiler. Mais on ne la voit pas ici. Le collage d'une pièce, oui, bah, À la effectivement. pince à En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça illustre produits industriels qu'on retrouve partout dans le monde, produits notamment à Éloie. Et merci d'avoir précisé qu'il y a énormément d'interventions humaines, manuelles encore, Oui. bien évidemment. Voilà, et ça illustre les exigences qualité, les spécificités produits Ouais. et le fait que la culture japonaise se manifeste à D'accord. travers ce biais-là. Il y a aussi les 5 S chez nous. Donc, À savoir. Alors, ce sont 5 mots japonais que je ne vais pas prononcer ici parce que je ne parle pas japonais et je ne veux pas les écorcher. Alors la traduction, c'est grosso juste modo. pour dire qu'on souhaite que chacun ait un environnement de travail propre, rangé, débarrassé, efficace. Voilà. Et que ce soit dans les ateliers, dans les bureaux, tout le monde s'y met et pour maintenir un environnement de travail agréable. Vous avez parlé tout à l'heure, Sébastien Martinet, de l'interconnaissance individuelle. On est sur quoi? On est sur... On est sur le connais-toi toi-même. Ouais. C'est Et puis, je connais aussi mon voisin, comme ça je sais comment il Exactement. réagit. Ouais. Comment vous l'insufflez? Eh ben, par le fait de proposer à certains professionnels, quand il y a eu des échanges avec les cadres de direction, de rencontrer un consultant extérieur pour faire un travail personnel, Ouais. de leur donner du temps sur du temps de travail ou autre pour faire des activités. Vous parliez d'activités, nous, on a fait plein d'ateliers. Actuellement, on a un atelier, par exemple, avec une esthéticienne qui vient faire des massages pour les professionnels qui le souhaitent sur des temps où ils ne travaillent pas. Ça permet... Plus nos professionnels vont se connaître, plus ils auront la capacité à travailler en équipe, mais aussi à accompagner les personnes. Mhm. Nous, notre job, c'est la différence. Et ça veut dire que pour pouvoir travailler avec, autour, sur, pour, vous prenez les termes que vous voulez, la différence, il faut quand même un petit peu se connaître. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore des notions qui sont très bien amenées dans les écoles. Mhm. Pas trop. On emmène de l'apport théorique. Par contre, l'apport personnel... On attend et on enseigne des compétences Ouais. pures et dures. Ouais. Globalement. Oui, mais ça peut être une compétence aussi. Hein. Hum. Et après, il faut être très vigilant parce qu'on peut tomber dans des choses un peu déviantes, on ne sait pas trop. Donc c'est à nous aussi, structure, de proposer des choses. Il y a pas tout à fait 10 ans, quand on a commencé à arriver sur ces sujets-là, la sophrologie, la méditation en pleine présence, je ne vous cache pas qu'on a certains professionnels qui nous disaient, alors là c'est grave. Hein. Ils sont, La bataille n'a pas toujours été facile. là, c'est grave. Mais quand vous avez des intervenants qui peuvent expliquer que, par exemple, un exemple très rapide, la méditation en pleine présence, c'est pas fait par des gens qui simplement empilent des pierres avec de la musique un peu douce, c'est aussi utilisé par les pilotes de la base d'Ochet, par les pilotes de Formule 1. Donc derrière, il y a quand même quelque chose. Plus vous êtes exigeant, c'est pour ça que je reviens sur les valeurs, plus vous êtes exigeant avec le projet, plus vous êtes exigeant avec la prestation, alors les personnes, elles vont avoir un degré d'exigence envers elles-mêmes. C'est pas un sujet, l'exigence. C'est pas compliqué. Simplement, ça s'accompagne. Mhm. Et après, il y a une vraie fierté du travail qui est fait. Voilà. Si on peut dire, mais nous, la personne handicapée, la personne âgée, l'enfant qui vient dans notre établissement, alors on a une exigence envers nous-mêmes et on aura une exigence envers le projet et envers toi, alors on va mettre une prestation. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les RH. Comment on fait pour que les professionnels aient la bonne posture? Alors, on a beaucoup parlé pendant un moment des savoir-être, des savoir-faire. On disait, bah oui, mais le savoir-être, on ne sait pas trop comment le définir, comment on l'aborde. On avait l'impression que c'était un truc un peu, c'était inné ou pas. Mais non, c'est pas inné, ça s'apprend. Et là, on a un boulot à faire. Magali Tenet, dernier élément, tout rapidement.
qu'on souhaitait mettre en exergue, le cadre. Aujourd'hui, les salariés, il y a des études qui le prouvent, des expérimentations, ils aiment encore bien avoir un certain cadre. Le pas de cadre pour le travail, en fait, ça ne marche pas. Non, pas du tout. Quelques mots là-dessus, tout rapide. C'est vrai qu'on se rend compte que dans les entreprises démocrates, il y a eu des difficultés parfois de positionnement, par trop d'ouverture, et on se rend compte quand même que donner des directives, des bases précises, va rassurer. Et cette sécurité-là, elle est quand même nécessaire pour les collaborateurs. La perte de repères noie les personnes dans les interactions, dans les missions, etc. Mm-hmm. Ok, bon, c'était le dernier élément qu'on souhaitait évoquer dans cette émission. Merci à tous les trois de votre participation. Merci. Magali Tennet, je rappelle donc ce premier forum autour des ressources humaines qui s'appelle Bouge TRH, organisé donc par votre cabinet A2C à Remiremont. C'est le jeudi 22 février au Palais des Congrès, le premier d'une autre de longues éditions, j'imagine. En tout cas, qui illustre évidemment cette problématique prégnante aujourd'hui. Merci beaucoup. À très vite sur le terrain. Merci à vous, votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.